Il est encore question du Prix d'Amérique dans ce nouveau numéro de 5 minutes prono présenté par PMU, magnifique Quintet Plus ce dimanche avec le prix Ténor de Beaune, une épreuve qualificative qui permettra aux gagnants de participer au Prix d'Amérique, tout comme le Critérium Continental où les chevaux européens seront de la partie, et puis magnifique course avec le prix de Vincennes, une épreuve du niveau groupe 1 qui va peut-être réserver plusieurs surprises. Bienvenue dans ce 38e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU, je m'appelle Loïc Sarro et on va démarrer immédiatement ce nouveau numéro. Faites du bruit! Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Le débrief de la semaine dernière et une nouvelle promenade de santé pour Clean Game qui a remporté le Quintet Plus de ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes où Balbir, magnifique cheval très régulier, est encore une fois à l'arrivée. Gunilla Datou a remporté d'un tout petit nez le Critérium des 3 ans avec un Björn Goop très inspiré, alors que Golden Bridge et Greengrass qui ont été drivés trop offensivement pour espérer faire l'arrivée ont déçu. 0 pointé du côté de Cagnes-sur-Mer pour le coup de 3 et la sélection gagnante. On va donc tout de suite se remettre au travail et étudier les courses de ce week-end. Très beau quintet en perspective ce dimanche avec le prix Ténor de Beaune. Ce sera la 4e course sur l'hippodrome de Vincennes, 2700 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 5 ans où les concurrents européens sont attendus. Dans cette course, une sélection resserrée avec 3 incontournables et 3 associés. Les incontournables dans l'ordre des préférences ici avec le numéro 13, Nino du Pomereux, qui même s'il a déçu son entourage en ne terminant que 5e du dernier prix du Bourbonnais, c'est un cheval qui répète toutes ses courses. Il a tout de même terminé dans le quintet lors du prix du Bourbonnais et une nouvelle fois il est très difficile de l'imaginer sortir des 5 premiers. C'est une des bases à inclure dans un quintet. Il a montré lors des préparatoires au Prix d'Amérique dans le prix de Bretagne et le prix du Bourbonnais qu'il était tout de même compétitif face aux meilleurs trotteurs du moment. Le numéro 9, excellent, le bien nommé excellent, un cheval qui s'est pleinement révélé depuis le début de l'année. Il a gagné de très belle manière lors de sa dernière sortie et le cheval va sans doute une nouvelle fois vendre chèrement sa peau dans la course. Un cheval qui, comme Nino du Pomereux, fait preuve d'une certaine régularité et qui sera sans doute dans le coup pour espérer terminer dans les 5 premiers et qui peut gagner, pourquoi pas, si le parcours est à sa convenance. Et réflexion similaire pour mon 3e incontournable, c'est le numéro 6, Alcoy. Le cheval a terminé de très plaisante manière l'autre jour en prenant la 3e place. Je le pense capable de terminer dans les 5 premiers. Il visera avant tout une place ici dans la course. L'opposition est légèrement plus relevée que sa dernière sortie, mais il retrouve au fur et à mesure de ses courses toute cette bonne sensation. Il sera déféré des 4 pieds ici. 3 associés dans l'ordre des préférences avec le numéro 15, Herminique de Livry, qui a connu pas mal de problèmes de santé depuis le début de l'année. Elle n'a qu'une seule course dans les jambes, mais elle est de nouveau associée à Franck Nivard et présentée déférée des 4 pieds en début de carrière. Elle était tout de même une des leaders de sa génération. Elle avait participé à plusieurs épreuves de groupe 1 dont elle en a remporté. D'ailleurs, il ne faut pas l'oublier dans ce quintet ici où elle peut se remémorer à notre bon souvenir. On va poursuivre la sélection avec le numéro 3, Gadzibert. C'est le choix de secours ici de Jean-Michel Bazir qui aurait dû présenter Kalina dans cette épreuve qui aurait été la favorite de la course mais qui est contrainte de rester à l'écurie. Gadzibert qui devra compter sur un bon déroulement de course, un cheval qui n'a pas de marge de manœuvre face à plusieurs de ses adversaires ici et qui va courir avant tout donc pour une place. Et le dernier associé de la sélection, c'est le numéro 14, Wouzou. Il est parti au galop dans le prix du Bourbonnais en décevant ici. J'espère que la chance va tourner un peu pour lui car il a montré des performances assez intéressantes en Suède depuis le début de sa carrière et je pense qu'il peut avoir le niveau pour disputer ce genre de course. Pour gagner, il faudrait que ça se passe sur du velours, mais le cheval a des prétentions pour terminer dans les 5 premiers de ce prix Ténor de Beaune. La sélection pour le Quintet Plus de ce dimanche, le prix Ténor de Beaune, la 4e course sur l'hippodrome de Vincennes, les incontournables et les associés dans l'ordre de préférence. On commence par les incontournables avec le 13, Nino du Pomereux, le 9, excellent et le 6, Alcoy, et les associés avec Herminique de Livry, le 15, le 3, Gadzibert et le 14, Wouzou.
Restons à Vincennes pour le coup de 3 et on va commencer tout de suite avec la deuxième épreuve et le numéro 3, Enamorada. J'adore cette jument qui est d'une grande régularité et qui a franchi un cap avec le déferrage des 4 pieds. Elle apprécie le parcours des 2100 mètres autostart où elle a fait ses preuves et je pense qu'elle sera une nouvelle fois à l'arrivée sans accroc avec son driver favori avec lequel elle s'entend très bien, Franck Nivard. La troisième course, c'est le prix de Vincennes groupe 1 réservé aux chevaux de 3 ans, au trop monté et je vais me méfier du numéro 12 Gangster du Vallon, nous en avons déjà parlé. Ici, c'est l'objectif avoué de la part de son entourage depuis plusieurs mois. Il vient de faire impression sur une distance de vitesse 2175 mètres qui n'est pas du tout son sport. Il mériterait de remporter son groupe 1 dans une course où la victoire sera assez disputée. Il y aura notamment Grâce de Faël ou encore Galatégie, mais Gangster du Vallon n'a rien à envier à ses adversaires. Et on va terminer ce coup de 3 avec un gros outsider, la 5e course et le numéro 7 Alpha d'Azif. Je tente un coup avec ce cheval qui est entraîné par Romain Derieux et qui a mieux couru que ne l'indiquent ses classements lors de ses dernières sorties. C'est loin d'être un coup sûr, mais c'est un cheval qui ne serait pas surprenant de retrouver dans les 3 premiers. Il est ici déféré des postérieurs, un numéro un peu à l'extérieur avec le 7, mais Alpha d'Azif peut être un outsider amusant dans la 5e course. Avant de se quitter, la sélection gagnante toujours ce dimanche à Vincennes et encore une fois, un cheval entraîné par Romain Derieux. Arrêtons-nous dans la 8e course réservée à des chevaux âgés de 4 ans et le numéro 11 Favorite brille est dans mes jumelles depuis de très nombreux mois. Un cheval que j'apprécie mais qui doit encore faire ses preuves sur l'hippodrome de Vincennes. Il commence à revenir à la bonne carburation ici, il n'est sans doute pas très loin des 100% dans son niveau de préparation. Ses dernières sorties sont honorables mais surtout, il est déféré des postérieurs ce dimanche. J'y crois, il devra avoir un bon parcours et si le cheval est capable d'avoir la bonne course, il sprintera pour terminer de bonne manière dans la phase finale. Ainsi s'achève ce 38e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Merci à tous de votre fidélité tout au long de ces semaines et tout au long de ces derniers mois. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro où nous allons étudier ensemble le prix de Bourgogne. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.